Et là, qu'est-ce qui se passe? Le premier jour, je me fais arnaquer. Ils sont tous morts de rire. On se dit, mais ils sont tellement joyeux et tout. En fait, ils se foutaient de notre gueule depuis le début. On est assis au resto, c'est la fête, ils sont contents. Et on se dit, oh les pauvres, on leur offre le dîner. Elle a un tout petit bout de peau. Ah, elle ne veut pas lâcher. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour l'émission de Renault, hein? Et en fait, ce qu'ils m'ont proposé avant le dîner, à la place des cacahuètes, à la place des chips, c'était des insectes. On offrait le dîner à nos arnaqueurs, en fait. Et à deux, malgré tout, on s'est fait emporter. Oh! Fromage français. Ở Français, oui, speak Thaiได้. Good speak Thaiได้. En France, tu souffres parce que tu te prends beaucoup d'insultes, c'est rugueux la France, c'est dur. Ici, on trouve pas ça. Il n'y a jamais une incivilité, il n'y a jamais de déranger, ça n'existe pas. C'est un tel plaisir le mode de vie ici que Oh, Toutou, tu sais que c'est un chien policier? C'est deux chiens policiers, regarde. J'adore cette galerie, j'adore ces personnages. Ils gèlent le Coca-Cola, ils gèlent le soda. Et quand ils vont te le verser, ça va te faire un granité. C'est la vraie Thaïlande ici. Des verres des cocotiers. Et ça se mange ici. C'est délicieux. J'ai goûté par politesse. Mais je ne vais pas m'en acheter moi personnellement. J'étais en train de dîner dans une famille en Nissan, une région très pauvre. Et en fait, ce qu'ils m'ont proposé avant le dîner, à la place des cacahuètes, à la place des chips, c'était des insectes. Et je me rappelle manger mes premiers grillons. Et au départ, j'étais un petit peu choqué, quoi. C'était difficile. Puis rapidement, on s'habitue et puis on oublie. On en reprend un deuxième, un troisième. C'est incroyable. Ouais, petite écrevisse. Oh, descends, petite. Allez. Elle m'a pensé. Elle veut plus lâcher. Elle croit que je suis un steak. Et Renaud, je suis hyper ennuyé là. Je vais attraper une maladie ici en Thaïlande là. Allez, lâche-moi petit. Ah, elle a un tout petit bout de peau. Ah, elle veut pas lâcher. Allez, lâche. Ah, ça fait vraiment mal. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour l'émission de Renault, hein? Il faut savoir qu'il y a encore un an ici, c'était que des antiquités sur le trottoir. Ils ont décidé d'un coup de tout mettre à l'intérieur. Ils ont gardé un petit côté puce, mais ils veulent vraiment nettoyer. Où on trouve des choses comme si on était à Saint-Ouen, tu vois. Il est pas mal. Il est intéressant. Ah yes! Ah, il y a quelqu'un. Nice. Ah, le beau matériel. On a trouvé le magazine de Super Sentai, tu vois, avec tous les robots qui me passionnent. Excuse moi. Combien il le vend? 1500? 1500 bahts, ce qui est pas énorme, mais 1000, ok? 1000? 1000 ได้ไหม 1,000 ได้ไหม 1000, ok? ขอเขาดิ 1,200. Ok. 1000, ok? 1000, ok, this man. Ok. Ok, good. Et en même temps, il y a Fabrice qui appelle. ระวังมันนี่ Yes. Fabrice, je suis en train d'acheter un petit truc là. Je suis dehors, juste devant la porte. Donc là, tu as vraiment les robots, mon univers. On retrouve Astro Boy, on retrouve également des réveils d'époque. Je suis avec un des plus gros collectionneurs de Bangkok, qui est passionné par l'art et qui collectionne énormément de choses, qui est très bon. Mais qui veut pas rester avec nous et qui Il ne veut pas rester avec nous, il est très discret. Bon bah Fabrice, je te dis au revoir. Salut. Il s'y connaît vraiment très bien dans tout ce qui est tableau, sculpture, c'est vraiment un très bon. Et en ce moment, il bosse sur une application, une nouvelle application qui permettra, par exemple, de savoir où se trouve telle galerie d'art, qu'est-ce qu'on a autour de nous comme œuvre, comme sculpture, où est-ce qu'on peut trouver une salle de vente. Alors, où tu te trouves dans le monde, tu vas sur son application et il nous expliquera ça bientôt, j'espère. Tu l'as payé combien pour qu'il fasse la promo là? Parce que c'était improvisé. Ah. Un peu d'argent. Là, si tu es dans la figurine, la petite figurine contemporaine, t'as tout ce qu'il faut. Alors ça, ils adorent ça, les Thaïs, ils accrochent ça à leur sac. Alors moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le vintage, c'est les objets un peu vintage. Là, il y a une boutique avec des vieilles choses. Ah bah rien que le réveil, Donald, il est incroyable. Ah, il a encore sa boîte, tu vois, ça c'est quelque chose de très intéressant. Only 25 years old. Ah. 25 years old. Disney. Oh. Very old. Very nice, hein, this one. อันนี้ดูป่ะ Alors ça, c'est le journal des Mickey thaïlandais, c'est très intéressant.
ผมมาจากฝรั่งเศส อ๋อฝรั่งเศสนี่สปีกไทยได้เหรอ ผมภาษาไทยนิดหน่อย โอ้กูดกูดโอ้สปีกไทยได้ C'est joli ça, je vais en prendre un. โอเค 4. See you. See you. Thank you. บ๊ายบาย โอเคนี่สปีกไทย really good C'est agréable de chiner avec ces gens-là. On voit Bart Simpson, c'est des vieilles peluches, une boutique assez étonnante. Moi mon truc c'est monter des collections. Alors je choisis des thèmes et après je respecte, finalement je respecte le thème. Donc ça va être tout l'univers du dessin animé, essentiellement le dessin animé japonais. Donc en fait j'ai une maison qui est emplie, en Europe, emplie de cet univers. Et donc ici en Thaïlande, ce que j'aime c'est rechercher des objets que je vais jamais trouver en France. Je vais pas dire quand je démarre, comme ça si tu dis des conneries, bah, je pourrais les mettre, comme d'accord? ça c'est plus naturel. Hein. Est-ce que tu as d'équivalent en France de... Non, on n'a pas endroits comme ça? d'équivalence. Non, non, un immeuble entier rempli comme ça. En France, on a des boutiques restreintes. Donc tu as peut-être parfois dans certains quartiers 4-5 boutiques. Mais ici, ce qui est bien, c'est que c'est carrément des buildings entiers. Imagine-toi, c'est comme les Galeries Lafayette, mais avec les puces de Saint-Ouen remplies dedans. C'est une pépite parce qu'en plus, c'est climatisé. T'as pris ton petit ventilateur pour rien alors? Bah, j'ose pas le mettre parce que y a ton micro. Hein. Regarde, là je ventile. Ah, ça va mieux là. Je me sens mieux d'un coup. Des poissons extrêmement prisés ici. Donc celui-ci par exemple, il vaut 340 000 bahts je pense. C'est très très beaux animaux. T'as vraiment des poissons sublimes. Sublimes. Bah, c'est des petits traits. Les petits traits c'est très très mignon. Très mignon. Tu vois là par exemple un poisson comme ça il vaut 450 000 bahts. Parce qu'en fait c'est des gens, des vrais passionnés qui vont collectionner des poissons comme ça, qui vont les mettre en valeur. Parce que c'est aussi quand même une sorte de mode, c'est depuis là quelques années, les gens veulent ce genre de poissons. Avant ils aimaient bien les têtes de lion, les poissons classiques, les poissons rouges. Maintenant les gens se passionnent, se concurrencent l'un l'autre. Donc finalement ils vont avoir tel poisson. Est-ce que tu as ce poisson là? Oui, moi j'ai ce poisson là, il est extraordinaire, je l'ai acheté 500 000 bahts. Ce qui me passionne vraiment, c'est les reptiles. J'adore les reptiles. Ça, c'est un petit serpent qui a un petit venin léger, mais il est intéressant avec son petit nez parce qu'il gratte dans la terre pour déterrer des proies. Donc il a un petit nez comme une pelle. Oh, il est très joli. Very, very nice, this one. Clap and clap. Oh. it's friendly Friendly, very nice. Hein. Very beautiful, this one. Donc il est albinos. Normalement, c'est celui qui a les yeux bleus et le cystique, je crois. Il va rien faire, c'est des serpents très très calmes. C'est pour ça qu'ils vivent dans des petites boîtes, c'est pas gênant parce qu'en fait, en général, ils vont dormir dans un trou, tu sais, pendant des semaines. Et puis, de temps en temps, ils bougent pour manger. Puis, ils se reposent à nouveau, ils digèrent. Donc, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, si on se projette en tant qu'humain, on va se dire, voilà, les pauvres, ils sont dans une petite boîte et dans un petit trou. Et dans la nature, c'est exactement ça. Ils vivent dans un petit trou et ils ne bougent pas, sauf pour aller à la chasse. Il est tellement adorable ce petit lin. Une sorte de tigresse sauvage. Difficilement domesticable. Ouais, les gens ils font des selfies là. On est dans le temps de la prière et du recueillement pour le roi et la famille royale de Thaïlande. Alors c'est un pur hasard là, c'était vraiment Pur pas hasard. calculé, mais il y a eu ce que vous m'avez expliqué. Hein. Oui, cette minute de silence pour la famille royale, pour la monarchie ici en Thaïlande. Donc en fait on s'arrête, à un moment donné on arrête de bouger en fait, toute activité, puis par respect on s'immobilise pendant une minute, hein, finalement c'était assez rapide. Et c'est assez extraordinaire pour nous de voir ça, parce que là tout le monde bouge et tout comme dans une fourmilière et d'un coup tac, tout le monde est figé. Et j'aime bien ce respect des valeurs, j'aime bien. Et ça tombe à pic dans cette vidéo parce que en fait, donc, moi je t'appelle par ton prénom Louis, Ouais, bah oui. mais sinon t'es compte en France, C'est vrai. c'est ça, t'es un compte. Je suis un passionné de tout l'univers des dessins animés de mon enfance. Donc je collectionne énormément de figurines, d'objets dans cet univers-là, dans ce domaine-là. Et puis je suis aussi un passionné de plantes, de nature, d'animaux. Et ici, finalement, à Châteauchac, je retrouve un peu les deux accès à cette passion-là. Donc quand j'arrive d'Europe, par exemple, j'arrive là, c'est génial pour moi parce qu'en fait, ça me permet d'accéder à ces univers qui, en fait,
me recharge, me donne de la joie de vivre, du bonheur. Et ce côté... Ah, attention, regarde, tu vas te faire écraser. Extraordinaire. Ah, le fameux extraordinaire. camion de poubelle. Ah, il est beau, elle est Michelin là, il est énorme. Énorme, énorme, énorme. Je t'en avais parlé en plus, la dernière fois que j'étais venu, que j'avais vu ce camion là. Ah là là ce là camion là. Michelin, il Génial, est génial. magnifique. Je suis ravi de vous présenter Louis qui va vous raconter donc ses expériences ici en Thaïlande. Ça fait un petit peu moins de 2 ans maintenant qu'on se connaît. Tu viens souvent ici. Cette fois-ci, on a passé un petit peu plus de temps ensemble. Et j'aimerais bien que tu me racontes ou que tu me dises en quoi la Thaïlande t'a transformé. Ah bah, la Thaïlande, j'ai commencé à y venir pour la première fois, j'avais 20-25 ans. C'est un autre monde, c'était pas la même Thaïlande. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le premier jour, je me fais arnaquer. J'arrive, je suis avec mon frère, on a à peu près le même âge. Et on débarque, on prend notre billet quelques jours avant, on part le 31 décembre. Et on arrive le 1er janvier ici à Bangkok. À l'époque, on se mettait dans le quartier, tu sais, de Khao San Road. C'était vraiment l'endroit où il fallait être. L'endroit des backpackers. L'endroit, quand tu es jeune à l'époque, Sukhumvit, tout ça, c'était pas encore ça n'existait pas trop. Et puis là, on tombe sur un petit tuk-tuk, tu vois. Super sympa, il nous emmène au temple. Et là, on rencontre un moine super sympa. Et il nous dit, voilà, aujourd'hui, c'est la journée des promotions. On peut avoir les bijoux, les pierres précieuses pour une réduction extraordinaire, 50% de réduction spécialement pour cette journée. Après ça, on tombe sur un touriste avec une casquette. Pareil, il nous parle de ça. Après ça, on tombe sur des gens et des gens et des gens toute la journée. Ils nous ont parlé de ça. Et à la fin, on atterrit dans un magasin. Au bout d'une journée, imagine-toi. Et avec mon frère, on parle de tout ça. Tiens, c'est marrant. Ah oui, mais on n'est pas du tout là pour des bijoux. Ça ne nous intéresse absolument pas. Et bien à la fin, notre cerveau est tellement programmé qu'on a acheté, après encore 1 heure de travail sur nous dans le magasin, à nous offrir des petits thés, des petits machins, on a fini par acheter pour 10 000 francs de pierres précieuses, qui probablement n'en étaient pas. Donc 10 000 francs, c'est 1 500 euros. 1 500 euros à l'époque. Il y a combien de temps ça? Il y a des années, il y a au moins 25 ans. Ok, ouais, ça faisait une sacrée somme à l'époque. Ça faisait une très grosse somme pour nous, on était des jeunes, on commençait à travailler, etc. Pour nous, c'était énorme. Alors, qu'est-ce qui se passe? On achète ça, après, elle nous dit non, c'est très dangereux. Bangkok, vous ne connaissez pas les enfants, mettez ça dans une enveloppe et on va l'envoyer. Je me charge de l'envoyer chez vous, dans votre pays à Paris. C'est envoyé, bon, on n'aura jamais les pierres parce qu'évidemment, elles se sont retrouvées renvoyées en Thaïlande. Parce qu'on est revenu en France, il était déjà trop tard, le courrier est revenu, on n'était pas là pour le réceptionner. Et alors ce jour-là, on nous embarque à acheter des gourmettes en or. Et ils pèsent les gourmettes en or pour payer dans le magasin. Ils ne prenaient pas la carte, ils ne prenaient rien. Il fallait payer en or. Donc on achète des gourmettes en or, on pèse le poids de l'or, on a nos pierres précieuses avec ça. Après ça, on les trouve tellement sympas qu'on les invite au restaurant, ils viennent avec des copines, ils sont tous morts de rire. On se dit mais ils sont tellement joyeux et tout. En fait, ils se foutaient de notre gueule depuis le début. On rentre à l'hôtel, on ouvre le guide du routard, qu'on n'avait pas lu hélas avant, et là on découvre l'histoire est écrite dans le guide du routard. Toute notre histoire était écrite dans le guide du routard. Et finalement cette histoire-là, je la regrette pas du tout. Tu vois, je suis revenu, je reviens très souvent, et je la regrette pas du tout parce qu'en fait ça m'a appris à comprendre qu'en fait ici c'est un fonctionnement très différent du nôtre, qu'ici on peut prendre du temps pour t'arnaquer. On peut prendre 1 journée, 3 journées, t'hypnotiser pratiquement, te raconter des histoires. Et ça m'a éduqué pour la vie. Aujourd'hui, je me fais plus avoir. Moi, je prends ça comme un apprentissage, comme une bonne leçon de vie. 24 heures sur nous deux, et à 2, malgré tout, on s'est fait emporter. Oui, il n'y en a aucun qui a dit non, attends. Alors, mon frère était un petit peu réticent, je reconnais, c'est un peu ma faute. C'est moi qui ai dit, allez, bon, c'est pas possible, allez, vas-y. Et tu sais qu'il nous sortait des catalogues avec les prix de revente à Paris, Place Vendôme. Donc telle pierre, vous la revendrez tant en Place Vendôme et tout. Donc tu vois, c'est un peu la cupidité aussi. Puis moi, je voulais faire plaisir à cette petite mamie, parce qu'à l'intérieur du magasin, c'était une petite mamie. Après ça, il nous trouve un chauffeur. Le chauffeur nous emmène chercher les gourmettes en or. Dans un truc genre Galeries Lafayette de l'époque, tu vois. On achète, on pèse l'or, on a le mec à côté de nous. On revient en magasin. C'était une vraie démarche, hein, c'est incroyable. Non, ils sont très très habiles. Tout ça avec le sourire, tout ça c'est tellement agréable que depuis je suis revenu il y a pas mal d'années, je suis revenu pour les éléphants. Il y a une dame qui m'a appelé régulièrement pendant 2 ans pour que je vienne donner un coup de main aux éléphants, communiquer autour de ça, développer quelque chose. Donc en fait j'ai fini par accepter, je prends l'avion, j'arrive à 6 h du matin à l'aéroport et puis cette dame m'a emmené au Ganesha Park, un parc d'éléphants. Et là, j'ai adoré cette simplicité quelque part de vivre
avec les animaux, avec des gens qui vivaient d'une manière rudimentaire. Et ça m'a plu. Et je suis revenu. C'est ça, et complètement de ton style de vie que tu as eu déjà depuis l'enfance. Très loin de mon univers, ouais. Très loin de mon univers, mais c'est ça qui m'a plu. C'est ressentir autre chose, voir des gens qui, en fin de compte, finalement, sont dans l'instant, ne se projettent pas, vivent de manière philosophique, très proche de la nature, avec le bouddhisme. Donc, en fin de compte, finalement, tu te lèves, tu es au contact des animaux, tu es là aussi pour une bonne cause, quelque part. Enfin, c'est ce qu'on te fait croire aussi, parce que ça fait partie du business également, hein, le monde des animaux ici. Souvent, on te fait croire que voilà, toi, tu es particulier, tu vas aider les animaux, c'est extraordinaire, mais tout ça est payant, hein, quelque part. Quelque part, rien n'est gratuit. Hein. Dans mon cas, je suis très bouddhiste. J'ai un fonctionnement très proche du bouddhisme, c'est-à-dire que je vais jamais m'énerver, je vais jamais être agressif. J'ai une tolérance très élevée. Par exemple, je suis pas pressé. On peut voir ici des gens, tu vois, tu aperçois des Français en terrasse et tout, si tu prends un café, ils vont se plaindre, oui, ça prend 3 heures, oui, ça n'avance pas, ils m'ont pas servi le bon café, je voulais le cappuccino, mais j'ai le café latte. Bon, moi, ça me dérange pas, en fait. Ça fait partie du pays. C'est un pays où on vit tranquillement. Si tu viens ici pour vivre comme à Paris ou à Londres, il faut pas venir ici. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup de farangues. Ils veulent remettre ici leur fonctionnement habituel. En fin de compte, ici, on doit vivre avec le temps, tranquillement. Ici, on dit sabai, sabai. Là, on est à Benchazirit Park, c'est un de mes parcs préférés parce qu'on est à Prang Prang. C'est près de tout. Il y a à la fois des malls, des magasins qui sont superbes. On a accès à tout. Pour ceux qui ne connaissent pas, je dirais que c'est l'équivalent du 8e, 7e, 16e à Paris. D'accord. Ah oui, au moins tu peux faire la comparaison. Ouais, on peut comparer. Ouais. Tu vois, ce côté agréable, ce côté jardin, ce côté ultra sécurisé. Ici, il ne peut rien t'arriver. Il n'y a pas d'incivilité, il n'y a pas de voyous. On peut marcher, tiens, on va marcher. Ça c'est ce qui me plaît beaucoup ici. Hein. C'est le fait qu'on soit dans une sécurité totale, qu'on n'ait pas de problème avec les habitants, il n'y a jamais de souci. Alors j'ai démarré la vidéo en parlant d'une arnaque, mais c'est microscopique, parce que du moment que tu as compris ce genre d'arnaque, tu ne retombes jamais dedans. C'est quand tu débarques, au début, la première fois, j'ai 25 ans, je connais rien à la vie, je suis naïf, mais du moment que c'est fait, la vie ici est extrêmement simple, extrêmement facile, avec le sourire tranquille. Ouais. Zéro agression, je rentre en pleine nuit, il n'y a pas de problème, je veux visiter des petites rues, un parc, il n'y a jamais de problème. Et ça c'est exceptionnel. Hein. Et on a été tous les deux à Hua Hin, je t'ai fait découvrir Hua Hin, d'ailleurs que tu as apprécié comme cité balnéaire. J'ai adoré Hua Hin. Alors c'est un gros contraste avec Bangkok. C'est un gros contraste, c'est très calme. Hua Hin c'est pour moi une ville de province au bord de la mer. C'est pas comme les autres endroits comme Phuket, etc. Parce qu'en fait il y a beaucoup moins de touristes, on va dire, excités. Hua Hin, c'est un endroit où on n'est pas pressé, c'est un endroit naturel qui est calme, il n'y a pas de pression, tu sais, il n'y a pas tous ces masseuses et autres aussi qu'on peut trouver à Phuket avec des, entre guillemets, des racailles qui viennent là pour faire du scooter, pour faire les voyous. Il n'y a pas ça. J'ai bien aimé. Sawadika. Il y a beaucoup de timidité, beaucoup de retenue ici. C'est ce que j'apprécie, on ne veut jamais froisser quelqu'un. On ne veut jamais mettre mal à l'aise une personne. Donc tout est fait pour que tu te sentes bien, on évite de te mettre en porte-à-faux, on évite de te faire perdre la face. En fait. De te faire perdre la face. Et moi je suis comme ça. Et même en France, ça me joue des tours parce que je suis comme ça avec les Français. À être trop sympa comme ça tout le temps, bien poli, bien gentil. Bienveillant. En France, tu souffres parce que tu te prends beaucoup d'insultes, c'est rugueux la France, c'est dur. Parce que ici on trouve pas ça. Ici, on va te laisser, on va laisser le temps au temps, on va être souriant, tranquille. On n'a pas du tout ce côté agressif qu'on peut retrouver. Ici, tu prends le métro, c'est propre, c'est beau, il y a une petite musique, il y a jamais une incivilité. On vient jamais te parler, on vient jamais te déranger, ça n'existe pas.
Tu sais que chez moi, en France, je prends jamais les transports en commun. J'ai jamais pris le métro depuis que j'ai été étudiant. Ici, je le prends tous les jours. C'est un plaisir. Parce qu'ici, le métro aérien, tu regardes le paysage, c'est rapide, les gens sont sympas. Ça sent bon. Il fait frais, ça sent bon. On te bouscule pas. On te bouscule jamais. Avant d'entrer dans la rame, tu te mets sur le côté, les gens sortent, puis après tu rentres. C'est organisé. C'est un tel plaisir le mode de vie ici que j'ai vraiment du mal à partir. Je suis à l'aube de l'installation. Après tant d'années d'aller-retour, c'est le pays qui me convient le plus. Ce qui m'attire en Thaïlande, c'est cette nature luxuriante, cette espèce d'été qui ne termine jamais. Trouver une maison où je peux planter un jardin tropical, avoir mes animaux autour de moi, ça change tellement de ce monde où je vis à Paris, tu sais, dans la haute société parisienne où c'est les cocktails, c'est les mondanités quelque part. Je suis né dans ce monde-là et à force c'est fatigant. Tu vois, on a besoin, j'adore ça, j'adore les paillettes, j'adore la jet set, j'adore les palaces, etc. Mais en fait, le vrai bonheur, il se trouve où? Il se trouve dans la nature, il se trouve dans les plantes, il se trouve dans les animaux, il se trouve pas dans le matériel. Et la plupart des gens, ils l'ont oublié ça. Et en fait, toute leur vie, ils courent derrière du matériel. Et le matériel ne dure pas, le matériel c'est éphémère. Et moi qui suis né dans un univers matériel, finalement, je cherche plus aujourd'hui la sérénité de la nature. Regarde. Ah ouais, mais ils adorent ici les enfants. Ça fait plaisir. Tu verrais ça à Paris, un balayeur qui va parler gentiment à quelqu'un. La dame du ménage, elle est avec le petit, d'un mec qui fait son sport. Ils se tiennent la main. Regarde ça. Tu vois Renaud, ici tout est dit là. Ça a été traduit, ce qu'on a expliqué, c'est traduit en quelques images. Extraordinaire. La bonté de ces gens. T'as vu Renaud, là il y a un club là, 5e étage de cet immeuble. Ouais, c'est le tribe. Ouais, c'est ça. Et t'as vu la nature comme elle envahit l'étage? Ben, je crois qu'on va aller terminer la vidéo là-haut. On peut aller se boire un petit verre et montrer à tes abonnés peut-être qu'est-ce que c'est, ce contraste. Tu vois, c'est marrant parce que la dernière fois qu'on a été à Wayne tous les deux, à un moment, on a acheté des granules, on a donné à manger aux poissons. Ah oui, j'ai adoré. Et on s'est dit, mais c'est des plaisirs tout simples comme ça. C'est ça, c'est ce qu'il y a vrai mieux. que c'est, voilà, on le Et t'as vu, on donnait à la main dans caméra. la bouche, quoi. Les poissons-chats, on les nourrissait carrément. Oui. C'est incroyable, ils viennent manger dans ta main. Et tu vois, on était quand même au calme. C'est ça que j'adore ici à Bangkok. Incroyable. Hein. C'est que tu vas dans un parc, t'entends plus rien, tu profites de la nature. Ça, on va rentrer dans l'hémisphère même. Ah, ça me donne envie de faire de la balançoire, ça. Ah, finalement, on est rentré à Paris avec Renaud. On est au café. Des très très bons produits, très bonne qualité, des petits pains au chocolat, des croissants, un petit verre de vin en sortant pour ceux qui prennent du vin. Ah ben, la Thaïlande, ça a tellement changé depuis la première fois que je suis venu où il n'y avait rien de tout ça. On mangeait dans la rue, c'était vraiment hyper simple. Si on voulait un peu de luxe, il fallait aller dans un bar d'hôtel. Le Tribe, c'est un des derniers endroits à la mode ici à Bangkok et je trouve vraiment très beau. To take a drink. You want a drink? Yes. At the bar? Yes. A moment? C'est beau ici, Renaud. Hein, là, on fait visiter. Ouais, petit bar de piscine sympa. Une sorte de Nikki Beach thaïlandais. Là, on a le petit bar. Petit bar. On se met au bord de la piscine, tranquille. On passe des bonnes journées ici. Je vais te faire voir le resto aussi, il est magnifique. Regarde-moi ces belles tables, Renaud, c'est sublime. Tu vois, si tu veux venir dîner, tu viens le soir tranquillement avec ton ami, tu t'installes là. Je trouve que c'est agréable et puis tu as vue sur la ville. J'adore les serres tropicales. Ça sent bon, il fait frais, les gens sont sympas, il y a une bonne musique. C'est très agréable. Bon alors Louis, comme t'aimes la végétation, on termine sur le trottoir végétalisé en hauteur. Exact. On est entre l'OM Sphere et l'OM Quartier. Entre béton et nature en fait. Au cœur de Bangkok, c'est trottoir suspendu. Pour éviter la cohue, pour éviter les voitures, on est là et c'est magnifique. Regarde-moi ce parc. Et on se dit au revoir avec ce parc. Ah, écoute, on va se dire au revoir ici avec le parc derrière. Tu reprends l'avion tout à l'heure, c'est ça? Oui, je repars. Tout à l'heure, c'est bien triste. Tu repars à Paris? Je repars à Paris, ça va manquer, toute cette magie thaïlandaise, ce contraste. Tout est résumé ici, tu vois, béton, nature et la vie qui, malgré tout ça, arrive à se développer. Les plantes tropicales, les animaux, les lézards. Voilà.
Bah écoute, moi j'ai hâte que tu reviennes, qu'on repasse encore quelques journées ensemble. C'est ça. Et puis en attendant, bah, je te souhaite un bon retour en France. Au revoir les amis. Salut. Ciao ciao.